Hello tout le monde, nous sommes le mardi 25 octobre. J'ai fini ma journée de travail et du coup j'en profite pour commencer un nouveau vlog. Une nouvelle semaine qui va également tourner comme la semaine passée autour d'une brique parce que j'ai commencé... Bon là j'ai enlevé la jaquette qui est au-dessus parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais donc j'ai commencé l'Empire du Vampire de J. Christophe qui est une grosse brique qui fait presque 1000 pages. Il fait 950 pages, quelque chose comme ça. Hop, je regarde vite fait, 953, voilà. 953 pages, donc normalement il y a une autre couverture au-dessus, mais moi j'enlève toujours quand il y a une espèce de jaquette en papier au-dessus parce que j'ai toujours peur de l'abîmer, voilà, donc je préfère comme ça. Et puis j'aime pas avoir la jaquette qui tourne tout le temps, bref, on s'en fout. Donc j'ai commencé l'Empire du Vampire en lecture commune avec plusieurs personnes. Voilà, j'avais proposé sur Instagram de faire une lecture commune pour cette nouveauté qui est sortie ce mois-ci. Pour se motiver à la sortir, parce que typiquement quand on achète ce genre de roman qui fait 953 pages, on l'achète et puis on le délaisse de notre pile à lire. Or je voulais vraiment le lire maintenant à cette période et surtout ne pas tarder à le sortir de ma palle. Donc voilà, le fait de le lire ensemble ça motive vraiment. On lit 100 pages par jour, on le lit jusque mardi. J'espère le finir ce week-end moi pour vous donner mon avis dans le vlog de ce week-end. Mais voilà, j'ai donné 2 jours supplémentaires parce que il y a 900 pages, du coup ça fait 100 pages par jour, sinon ça faisait plus et c'est assez dense. Donc voilà, c'était compliqué pour certains d'atteindre les 100 pages par jour, enfin plus que 100 pages par jour, ce que je comprends totalement. Pour le moment moi, alors je suis pas encore à jour parce qu'aujourd'hui je dois arriver à la page 200 et je suis à la page 151, je dois arriver à la page 198, 198, donc il me reste pas beaucoup mais c'est pas grave, il n'est que 16h30 donc j'ai amplement le temps de rattraper. Alors j'aime beaucoup, c'est très dense hein, au niveau des pages, c'est du texte quand même très soutenu, c'est principalement un monologue, enfin c'est un dialogue mais c'est quelqu'un qui raconte une histoire, donc c'est surtout un monologue où il nous parle de son histoire. Donc voilà, les pages sont très remplies. Par contre c'est un magnifique objet livre et en fait il est accompagné d'illustrations. Je montre déjà un peu ici, on voit un peu la carte. Et en fait dans toute l'histoire... On a un vampire en fait qui, alors vous voyez ici chaque fois les parties c'est divisé en plusieurs livres, en 6 livres je crois. À chaque fois on a des parties comme ça avec des petites bannières. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre un vampire et un chasseur de vampires. Il y a un petit côté Van Helsing. Ici, tous les vampires seront des vampires à la Dracula. C'est vraiment une ambiance sombre, ténébreuse, avec des vampires extrêmement malveillants à la Dracula, pas les Vampire Diaries. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les vampires méchants, plutôt. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, et du coup, en fait, on a cette histoire avec ce chasseur de vampires qui a été arrêté après avoir tué le roi des vampires. Je crois que c'était le roi des vampires. Et en fait, dans le cachot, un des vampires va venir le rencontrer et va lui demander de lui raconter son histoire. Il va le faire de manière pacifique, sinon il devra la raconter par la torture. Voilà, il préfère avoir une conversation posée avec le vampire pour raconter son histoire, comment il en est arrivé à devenir chasseur de vampires. Et surtout une réelle légende parce que voilà, ce chasseur de vampires est une légende, son nom est extrêmement connu dans ce monde. On est dans un monde où où les humains vivent avec des créatures de la nuit, des créatures horrifiques comme des vampires et autres créatures. Et en fait, le soleil a été en partie voilé, du coup on a une espèce de jour, mais qui est assez ténébreux quand même. Du coup les vampires et autres créatures de la nuit peuvent sortir même le jour. Et du coup en fait ce chasseur va raconter son histoire et le vampire va tout écrire pour que ça reste dans les annales et en même temps, il fait quelques croquis en fait. Et du coup, l'ouvrage va être accompagné des croquis que le vampire va faire. Et il y en a vraiment pas mal. Il y a des chapitres où il y en a où il y en a un, des chapitres où il n'y en a pas, et des chapitres où il peut y en avoir 2 ou 3. Et du coup, c'est assez sympa d'avoir ces petits croquis qui accompagnent le roman, le récit, parce que ça permet vraiment de se plonger dans l'ambiance. Vous voyez ici, ça fait vraiment penser hein, aux vampires de Dracula. Voilà, c'est typiquement vraiment, même les illustrations dégagent extrêmement l'univers de Dracula. Donc voilà, c'est un vrai retour aux sources au niveau des vampires. J'aime beaucoup, j'adore la plume et je trouve ça très immersif, j'adore le ton, ça fait très médiéval. La manière de raconter, enfin voilà, l'ambiance est très médiévale et j'adore. Franchement j'adore, donc j'ai hâte de connaître la suite. Je lis en parallèle parce que 100 pages par jour, j'arrive à lire un petit peu aux choses en parallèle. Là pour le moment j'ai lu que 40 pages donc c'est pas grand chose. Mais voilà, moi j'arrive en général à lire plus que 100 pages par jour. Du coup, hier j'ai un petit peu lu celui-ci en parallèle. Donc, The Hate List, c'est hate, mais c'est un jeu de mots avec le mot hate.
parce qu'en fait c'est une liste de 8 personnes que l'on est. Voilà, les personnes qu'on est le plus au monde. En gros ici, alors pour l'instant je suis pas très loin, on suit un jeune homme qui est en Belgique. D'ailleurs je me demande si l'auteur est belge du coup. Je ne sais pas. Bref, on suit un jeune homme qui est en Belgique et qui travaillait du coup dans une boîte. Son patron est extrêmement riche, il sortait avec la fille du patron mais il va la larguer. Et il va revenir avec un projet auprès de son patron pour ouvrir une application. Et il va travailler avec son patron sur cette application qui est très prometteuse. Cette envie de faire le buzz, mais de buzz d'une manière assez négative parce que cette application consiste à créer une liste de 8 personnes que l'on est. Cette liste qui sera anonyme mais publique dans le sens où on peut voir combien d'autres personnes détestent cette personne. Enfin voilà, une liste vraiment très, très sombre. On m'a dit que c'était un roman qui avait des airs de Black Mirror, voilà. Donc ça va être une grosse critique de la société des réseaux sociaux et surtout du buzz que l'on veut faire sur les réseaux sociaux, sur voilà, du buzz qu'on veut faire par rapport aux applications, etc. J'ai hâte d'en apprendre plus. On nous dit c'est un techno-thriller cynique et prophétique. Et vous, quelle sera votre hate list? Donc voilà, pour l'instant je suis pas très loin donc j'ai pas grand chose à vous en dire, mais j'aime beaucoup. C'est écrit, enfin ça se lit vraiment assez vite je trouve. Il y a parfois quelques petites illustrations, enfin images, quelques visuels pour accompagner le roman. Donc par exemple ici c'est une pub par rapport à l'application. On a la fameuse liste qui est visible, je ne sais plus où. Je vais essayer de la trouver, enfin la manière dont c'est présenté en fait, voilà ici. Hop, on voit ma hate list. Donc voilà, je suis pas très loin, donc je vous en parlerai quand j'en saurai un petit peu plus, mais pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai fini aussi, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, je l'avais pas fini, là je l'ai fini. Je l'avais pris en audiobook, donc Le bonheur se cache parfois derrière les nuages de Sonia Dagutter. La semaine passée, je vous avais dit que j'accrochais mais sans plus. Clairement, pour moi, ça a été un gros bof. J'ai l'impression qu'on suivait en fait tout le long une femme aigrie, aigrie de sa vie, aigrie de son mariage. C'était un peu lassant en fait à la fin. C'était assez... Ouais, ça se laissait lire en fait. Je lui ai mis 14 sur 20. C'est l'histoire d'une relation qui s'est effritée au fil du temps après 39 ans de mariage, au gré des infidélités du mari. Voilà, c'est l'amour qui s'éteint petit à petit, qui devient quotidien. Voilà, ça parle globalement de ça. Donc en fait, on suit ici une femme entre deux époques. Donc on la suit maintenant, qui elle fête ses 39 ans avec son compagnon et on voit clairement, enfin son mari, elle voit clairement qu'elle ne l'aime plus. Et puis on remonte dans le passé, dans les années 70 il me semble, où elle va rencontrer son mari, etc. Et voilà, et ça se lit très vite, il n'y a pas beaucoup de pages, mais voilà, c'était pas mémorable et c'est pas un livre qui va me marquer à vie. C'était sympa, mais c'était pas incroyable. J'ai reçu 2 colis, du coup je vais les ouvrir avec vous maintenant. Alors, je l'ai vu passer sur les partenaires de Page Turner. J'ai plein de moustiques pour le moment, c'est peu long. Il fait pas assez froid, il faut... Voilà. J'ai reçu du coup les épreuves non corrigées de Twin Crowns. Ça avait l'air super, extrêmement prometteur. Donc c'est de Catherine Doyle et Catherine Weber. Un trône des jumelles séparées à la naissance qui portera la couronne. Donc voilà, c'est une épreuve corrigée, un avant-goût et il sortira le 18 janvier 2023. Et quand on nous en avait parlé sur le groupe Page Turner, ça semblait vraiment génial. Moi déjà je suis fan de la couverture. Donc j'ai hâte de le lire et j'ai hâte de savoir voilà, si je vais aimer ou pas. Mais en tout cas c'est très prometteur et je suis contente que Page Turner retourne vers des classiques. Disons que eux sortaient beaucoup de fantasy et c'est ce que j'aimais beaucoup chez eux. C'était ces livres-là. J'avoue que l'année passée j'avais été un petit peu déçue par leur sortie, j'ai presque rien demandé. Et là ils vont retourner je pense... aux sources et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que on va rester sur cette même lignée en 2023 et que je vais faire de belles découvertes. Le deuxième colis vient de... Alors il m'y Hachette, mais Hachette c'est un groupe, du coup je ne sais pas ce que ça va être. Je sais qu'il me semble que je devais encore recevoir un livre de Hachette Heroes, mais je pense pas que ce soit ça ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est de Bayer Milan, encore. Du coup, bah, c'est aussi Page Turner. Et donc, il s'agit de La forêt des disparus. Celui-là, il me tentait beaucoup. De Jun Hur, H-U-R. Et donc là, on nous emmène en Corée au 15e siècle. Voilà, ça avait l'air sympa. Je sais pas si c'est de la fantasy, celui-là, je ne sais plus. Quand j'avais lu le communiqué de presse...
Bref, on nous parle de secrets dans une mystérieuse forêt qui hante leur passé. Et voilà, ça avait l'air sympa, j'aimais beaucoup la couverture. Et la Corée, j'aime beaucoup. Donc, enfin, c'est un pays qui m'intéresse au niveau de son histoire. Donc voilà, je l'ai demandé et il me tentait énormément. Donc voilà, pour les deux réceptions, finalement, c'est deux réceptions Bayard du coup. Je vous reprends tout à l'heure pour vous parler un petit peu plus de mes lectures. Hello, on est mercredi, il est 16h30. J'ai fini de bosser et j'ai reçu plusieurs colis, donc je vais vous montrer. J'ai oublié de vous dire hier, je vais pas vous dire, enfin vous parler de mon avancée livre parce que voilà, j'ai pas grand chose de plus à lire pour le moment. Par contre, j'ai oublié de vous dire que j'avais également commencé lundi l'audiobook de Kujo. Il me reste là maintenant 1h30 je pense. Je dois aller à un coaching tout à l'heure, du coup clairement ce sera lu pendant les trajets en voiture. Du coup, c'est Kujo de Stephen King. Ça parle d'un chien qui se fait mordre par les chauves-souris et qui du coup a la rage et se met à attaquer tout le monde. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus. C'est un très bon Stephen King où, comme d'habitude, on prend vraiment le temps d'installer les différents personnages, l'intrigue. Voilà, je trouve ça assez chouette. Et il est un peu plus rapide par rapport à d'autres, en même temps, vu la taille, c'est normal. Mais en même temps, voilà, c'est pas un livre sur lequel on peut s'éterniser non plus pendant 10 000 pages. J'aime bien, bah voilà, c'est un Stephen King comme d'habitude, donc j'aime toujours autant le style. Et j'aime bien l'intrigue. Et par contre, elle est un peu moins trash que certains Stephen King que j'ai pu lire. Je trouve ça un peu plus soft, mais ça me dérange pas pourtant. C'est bien parfois d'avoir des trucs un peu plus soft. Mais voilà, c'est sympathique. Je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. J'ai reçu 3 colis. Alors, c'est trop, justement, j'ai reçu un mail de 10-18 tout à l'heure pour m'inviter à un événement auquel je ne sais pas aller parce que c'est à Paris, je sais même plus, enfin bref, je sais pas y aller. Et je me disais, mais en fait, 10-18 m'avait contacté et j'avais demandé qu'ils m'envoient certains livres parce qu'ils m'avaient envoyé tout leur catalogue. Et je me disais, mais c'est bizarre, j'ai encore rien reçu alors qu'ils m'ont contacté il y a bien, à mon avis, 2 mois. Et ben voilà, j'ai reçu un des premiers livres que j'avais demandé. Donc il s'agit de Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Ihara. Voilà, ça avait l'air assez sympa. Je ne sais plus de quoi ça parle exactement, mais je sais que c'est un roman policier. Et ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans le Black November, donc j'aimerais bien lire un max de romans policiers, de thrillers, etc. pendant le mois de novembre. Donc le Black November de Séverine, d'ailleurs je vais encore faire ma palle. Du coup, heureusement je ne l'ai pas encore filmé, j'ai eu la flemme de la filmer ce week-end. Je vais essayer de la filmer ce week-end-ci du coup. Donc heureusement que je ne l'ai pas encore filmé parce que du coup je vais pouvoir l'ajouter dans ma palle. Ensuite, qu'est-ce donc? Ça se trouve c'est encore 10-18, je ne sais pas. Alors, ça c'est une grosse brique. Ah non, c'est pas 10-18, c'est Hachette Heroes qui m'avait contacté pour savoir si je voulais lire celui-là. Alors, c'est une bien grosse brique. Hein. Donc, il s'agit Le Temps des sorcières. J'adore la couverture. Il est super beau et c'est ça brille, mais en rose. Je sais pas si vous verrez bien, mais bref. Le Temps des sorcières, voilà, le pouvoir magique des femmes par l'auteur de 10 000 portes de January, je ne connais pas. New York Times best-seller, donc c'est de Alix E. Harrow. Je vais pas vous le résumer parce qu'il est gigantesque. Mais voilà, c'est de la littérature de l'imaginaire, ça a l'air bien sympa, même si ça a l'air gigantesque. Il fait 600 pages. Ça va par rapport à ce que je lis maintenant, j'en lis un de 950, donc c'est bon. Mais du coup, voilà pour ma réception de Hachette Heroes. Trop bien, je vous en parlais dans le vlog précédent, ou dans ce vlog-ci, je ne sais même plus. Dans le vlog précédent, je vous disais justement que Le Paris des Merveilles, en plus c'est le tome 3, du coup c'est le dernier tome, bien qu'il y ait des dérivés, il me semble que c'est le dernier tome, mais qu'il y a des tomes, voilà, des petites histoires alternatives. Je vous disais dans le dernier vlog que je ne savais plus si j'allais recevoir le tome 3 de Brajlon ou pas, parce que j'avais changé, je suis devenue partie une Big Bang, Fips, etc. Et plus Brajlon, donc je fais partie du Young Adult Club maintenant, et plus de l'adulte, parce qu'on doit choisir quand on demande à être partenaire Brajlon. Mais du coup je savais plus si j'avais eu le temps de demander le 3 ou pas, et yes, je l'avais bien demandé, et du coup j'ai reçu le tome 3 et normalement le dernier de la saga du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Du coup je vais pouvoir terminer cette saga et voilà, je suis trop contente. Bon ben voilà, c'est Le Paris des Merveilles, je vous en ai déjà parlé, j'ai hâte de savoir ce que nous réserve cette suite, et voilà. Du coup voilà pour les petites réceptions du jour. Là je vais lire un petit peu avant de partir. À mon avis je peux lire une petite demi-heure, quelque chose comme ça. J'ai besoin vraiment de me détendre, je suis extrêmement stressée
Ces jours-ci, on a énormément de boulot, donc c'est extrêmement fatigant mentalement et j'avoue que voilà, je commence à saturer un petit peu. J'ai un stress vraiment, je suis très nerveuse. Du coup là, j'aimerais bien me poser un petit peu pour lire. Voilà, heureusement on n'a pas Enzo cette semaine, enfin on l'a eu hier soir, mais là il est reparti du coup parce que cette semaine il pouvait pas aller chez la nounou, du coup il est chez de la famille, voilà. Donc on a eu juste une soirée, on le récupère vendredi, mais du coup ça fait un stress en moins, même si j'adore mon fils, hein, mais voilà, un enfant ça peut être un stress au quotidien aussi. Donc voilà, ça permet de respirer, de me détendre un peu plus, mais clairement c'est pas une semaine facile, donc j'ai hâte de relâcher un petit peu la pression. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Alors, je suis éblouie. On est jeudi, enfin oui on est jeudi. Il est, ça me tire comme d'habitude. Il est 17h, je promène les chiens, comme vous pouvez le voir, j'ai fini le boulot. J'ai fini au boulot tout à l'heure Cujo, il me restait 30 minutes à écouter, du coup bah, forcément ce matin je l'ai terminé. Pour ceux qui ne savent pas, j'écoute des audiobooks en bossant, voilà. Ça m'aide à me concentrer encore plus en fait, voilà, bizarrement. Donc voilà, j'ai fini Cujo aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pas grand chose à vous dire de plus au niveau de l'intrigue. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un chien qui attrape la rage et qui se met à attaquer tout le monde. Donc voilà, on apprend à connaître les habitants de la petite ville, enfin c'est pas une petite ville, je sais plus, de la ville. C'est dans le Maine, il me semble, de mon souvenir. Sensa, s'il te plaît. On apprend à... Voilà, enfin comme souvent dans Stephen King, il y a souvent un côté malsain dans les relations entre les habitants. Enfin voilà, on découvre pas des habitants tout lisses. À chaque fois que je vous prends ici un train. Donc on n'a pas des habitants tout lisses, on a des habitants au contraire qui sont imparfaits, voire parfois assez dérangés et dérangeants. C'est ce que j'aime bien en général chez Stephen King, c'est qu'il creuse vraiment, il creuse dans la face cachée des gens, mais la face, le côté mauvais des gens, et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, Cujo était un très bon roman, encore une fois, de Stephen King, et j'aime toujours autant sa plume. C'est toujours aussi prenant, il y a toujours des lenteurs, bien que je l'ai trouvé moins lent que certains de ses romans. Voilà, c'était excellent. Alors je vous le disais hier qu'il n'y avait pas de scène trash, enfin si, il y a des scènes trash, mais honnêtement comparé à certains Stephen King, comparé à certains romans que j'ai pu lire, ça va encore en fait. Disons qu'il y a des moments où le chien, oui, attaque. Forcément on a quelques descriptions par rapport à ça. Celle qui m'a le plus émue, je pense, c'est celle, une scène vers la fin par rapport au chien. Mais voilà, je trouve que globalement ça va. Voilà, c'était un très chouette roman, et du coup ben, je me suis repris 3 crédits sur Audible parce que mon prochain est dans quoi, si on est le, allez, on est dans une dizaine de jours, et ouais, voilà, j'ai encore, en gros je me suis pris 7 crédits Audible je crois ce mois-ci, ou 8. J'ai un peu abusé. Audible sera ma ruine, vraiment. Mais du coup voilà, je me suis pris 3 nouveaux crédits Audible. Il faudrait vraiment qu'ils changent et qu'ils fassent un abonnement illimité, ce serait pas mal. Et du coup je me suis pris un autre livre qui était dans ma pile à lire. J'ai pris le tome 5 ou le tome 4, je ne sais pas, de la saga avec Martin Servaz de Bernard Minier. C'est La Chasse, voilà. Que ma maman, en fait c'est ma maman qui les achète. Moi je les ai pas dans ma bibliothèque, elle me les prête à chaque fois. Elle me l'a prêté depuis sa sortie. Enfin elle l'a lu puis elle me l'a prêté. Et il m'attend dans ma pile à lire du coup depuis plusieurs mois, donc il était temps que je le sorte. C'est la première fois que j'écoute un Bernard Minier, je pense, en tout cas la première fois que j'écoute un Servaz en audio, et j'aime bien, franchement. C'est très chouette à écouter en audio. Donc voilà, écoutez, je passe un bon moment, je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est toujours un bonheur de retrouver cet inspecteur. Sinon j'avance bien aussi dans... Il me reste 30 pages pour la partie du jour pour l'Empire du Vampire, j'avance bien. Ce matin j'ai bien lu, vu que je suis seule pour le moment, il n'y a pas une seule matin à gérer, donc voilà, j'ai bien lu. Et ce soir je vais au resto, donc j'espère avoir le temps de lire les 30 pages avant de partir au restaurant. Voilà, je sens que je vais me régaler, ça va être trop bon. C'est un resto que j'aime beaucoup à Waterloo, Zio, pour ceux qui connaissent un peu Waterloo. Donc j'ai trop hâte. Je reprends les toujours le même jour, mais j'ai reçu un colis de dingue, je suis passée dans la boîte aux lettres. C'est trop beau. Alors c'est Dracou qui a adapté en BD Le Paris des Merveilles, le tome 1, du coup, de Pierre Pével. Voilà, du coup c'est une semaine de réception autour du Paris des Merveilles. Regardez-moi déjà ce colis comme il est canon. Et alors à l'intérieur, c'est... Mais du coup le 1 je l'ai en double, hein, parce que je l'ai déjà celui-là, mais écoutez, je verrai bien ce que j'en ferai. Je vous le ferai peut-être gagner. Je vous ferai
sera peut-être gagné tout simplement. Mais c'est bien, du coup j'ai de quoi faire des photos pour mon tome 2 que je dois toujours prendre en photo et chroniquer sur Instagram, et le tome 3 que je vais lire bientôt. Du coup c'est parfait. Donc dedans il y a le Paris des Merveilles, le tome 1 du coup que j'ai en double. On a, c'est trop beau, c'est court récit du Paris des Merveilles. Ah c'est trop bien parce que je voulais me le prendre par après. Et j'adore les couvertures. On en parlait justement, je sais plus avec qui, hier sur Instagram, qui disait qu'elle détestait ces couvertures des nouveaux tomes et qu'elle préférait ceux-là. Moi j'aime les deux en soi, j'aime bien les nouvelles couvertures aussi. Mais du coup ça c'est une des anciennes couvertures et j'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est des petites nouvelles, c'est très bien parce que je le voulais. Et je l'avais pas demandé, je pense que j'avais vu dans le programme il y a longtemps. Du coup c'est bien, il est inclus dedans. On a une petite carte de Dracou qui nous parle du coup de la BD. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Je vais vous le dire parce que 3 ans après l'entrée fracassante des artilleuses dans notre catalogue, vous allez enfin pouvoir découvrir l'outre-monde et sa capitale Ambremer, les gargouilles, chats ailés et autres créatures toutes plus fantastiques les unes que les autres. On espère que vous serez aussi admiratifs que nous de voir 2 grands talents réunis, Pierre Pével et Étienne Willem, au service d'une histoire truculente. Bonne lecture et bonne fête. Ne laissez pas votre courrier à proximité de votre chat. Ouf, j'en ai pas. Méfiez-vous. Non, tu vas tout faire tomber. C'est comme ça. Méfiez-vous des chanteurs de rue. Et ne vous faites pas passer pour vos amis. Ah, mince. Non, mais laisse-la, là, aller. Ah ouais, voilà, ok. Ne bouscule pas tout. Merci. Alors, dedans, nous avons un petit dossier presse, du coup, mais qui est canon, quoi. Voilà. Qui parle un peu de... j'imagine, ouais, il y a une interview du dessinateur. Et ça nous parle un peu, du coup, de la BD. On a un marque-page. Une carte, qu'est-ce qu'il est mis? Jeu de cartes enchanté disponible sur itch.io. Il faut scanner et on a nos personnages... C'est un jeu de cartes en ligne, du coup, j'imagine. On a des trop belles illustrations. Ah, ils sont parfaits, quoi. Je dois faire mes photos du Paris des Merveilles, c'est parfait. J'ai ce qu'il faut. Donc, les trop belles illustrations. Hop. Et voilà. On a, ah j'adore, un truc un peu comme si c'était un vieux journal comme ça. Donc voilà, une page de journal avec qui parle de la trilogie du Paris des Merveilles. Et derrière on a une carte. C'est canon, 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 canon. Ils ont fait un travail de dingue. Qu'est-ce qu'ici? On a un petit fascicule, le Paris des Merveilles, le jeu de rôle solo. C'est voilà, c'est un jeu de rôle du coup. Mais je sais pas avec quoi ça va. Parce qu'ici on a vraiment les... on a toute une explication et ici on a des jeux vraiment lancer le D20 etc. Donc voilà, c'est un jeu. Et on a la superbe BD que je vais lire cette semaine d'office. Elle est trop belle. Donc là c'est 1 sur 2. Donc du coup j'imagine que ça va être le tome 1 va être divisé en 2 j'imagine. Faudra que je vois exactement ce qu'ils en disent mais du coup voilà, trop beau colis. On est vendredi 28, c'est l'anniversaire de Steph d'ailleurs. Il est... J'ai mes cheveux qui partent complètement. Il est 17 h, ça y est, c'est le week-end. Enfin, après cette grosse semaine, ça va faire du bien. Ce soir, je vais chez ma belle-sœur récupérer Enzo du coup avec mon compagnon. Et du coup, on va manger une raclette là-bas. J'ai reçu un colis. Voilà, c'est Camille qui m'a proposé de recevoir cette... C'est un livre de cuisine avec des petites pages de BD dedans. Donc en fait, c'est un livre de cuisine inspiré de l'univers de Sorcière. Qui est une saga BD que j'avais commencé, que j'ai pas terminé, je crois que j'ai lu le tome 1 ou 2. Faudrait que je la continue, mais j'avais beaucoup aimé et surtout j'aimais beaucoup l'univers graphique. Et du coup, bah en fait, Keynes a sorti un livre de recettes avec des... Enfin vraiment inspiré de l'univers, et donc c'est des recettes parfaites pour la saison parce que ça va être très halloweenesque. Et en fait dedans on a à chaque fois des BD, donc je vais vous montrer par exemple la première. Ici, on a une recette pour une frimousse au chocolat et il y a une page de BD. J'imagine que c'est un moment où les filles cuisinent ça, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a un lien entre les BD et les recettes. Enfin oui, il y a un lien, mais je veux dire, si elles cuisinent ça à ce moment-là, quoi, je veux dire. Donc par exemple, ici, on a Caramélis, on a une BD et juste après, on a une photo de ce que ça doit donner.
c'est trop beau, j'aime trop. Donc voilà, je compte tenter de faire une recette peut-être ce week-end. Un peu comme j'ai fait pour Enzo. D'ailleurs, j'ai encore posté le réel. J'avais fait, je l'ai montré sur YouTube, mais j'ai jamais posté le réel de quand on a cuisiné. Avec le livre qu'on a reçu de Nathan, des éditions Nathan. Mais du coup là, ouais, j'en ferai bien une ou deux recettes, voilà, en réel ou en post ou quoi, je verrai bien. Ou en vidéo sur YouTube pour tester un petit peu ça. Allez, je vous laisse. Je sais pas si je vais avoir vraiment le temps de lire aujourd'hui. Il me reste 25 pages à lire pour la partie du jour de l'Empire des Vampires. J'aimerais bien le finir ce week-end. Comme ça, je le finis pas la semaine prochaine. Et comme ça, vous avez mon avis dedans. J'ai un week-end un peu chargé, donc on va voir si c'est possible ou pas. Mais je vais essayer. Hello, on est samedi, il est presque midi. Je suis de retour à Enghien. Si vous avez vu mon vlog de la semaine passée, j'étais allée à Enghien. Sauf que cette fois, j'y vais avec Enzo et Nico seulement. Et la dernière fois, Enzo n'était pas avec nous. On va chercher des biscuits. En fait, j'ai une ancienne collègue qui fait des super beaux biscuits. Je vous l'avais déjà montré dans les vlogs, je crois, de l'année passée. Donc voilà, on va chercher des biscuits chez elle. Et comme elle habite à Enghien, il s'éclate dans les feuilles. Eh bien, on va en même temps retourner faire un tour dans le parc. Voilà, parce que comme ça, on fait un petit tour avec Enzo. Je crois que c'est un endroit qu'il va beaucoup aimer. Donc voilà pour le petit programme de ce matin. Oui, mon cœur. Je vous demande des petits biscuits parce que je sens qu'Enzo va bientôt m'en demander un. Là, c'est une trop belle tasse avec écrit Laura dessus. Et là, on a des petits fantômes et des petites citrouilles. Trop chou. Et je viens clôturer ce vlog. Je vais commencer à travailler d'ici un quart d'heure. Du coup, je viens clôturer ce vlog. Je ne l'ai pas clôturé hier soir parce que j'avais la flemme. Hier, j'ai eu une grosse journée. J'étais chez un cousin à mon compagnon. On est rentré assez tard. C'était à midi. On est rentré. Il était 19 h. Il n'était pas tard. Je veux dire, toute ma journée était prise. J'ai eu le temps malgré tout de finir l'Empire des Vampires que j'avais bien lu ce matin, enfin le matin, dimanche matin. L'avantage d'avoir une heure en plus avec le changement d'heure. Alors avec un enfant, c'est pas un avantage parce qu'on ne dort pas plus, hein, clairement. Du coup, hier, il nous a réveillés à 5h45 parce que pour lui, il était 6h45. Ce matin, pareil, ce qui fait que ce matin, du coup, j'ai été réveillée de nouveau à 5h45 et j'ai eu le temps de finir du coup The List. Voilà, avec les enfants, c'est pas facile le changement d'heure, mais par contre, c'est très productif à la lecture. Du coup, hier soir, j'ai pu terminer l'Empire du Vampire de J. Christophe. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que c'était un one-shot. C'est pas du tout un one-shot, c'est une trilogie. Donc ça promet, hein, parce que si chaque tome fait 1000 pages... Ça va être une grosse trilogie. C'est un livre que j'ai trouvé absolument parfait. Alors, j'ai pas mis 20 sur 20 parce qu'il y a peut-être par moment un peu trop de vulgarité. Voilà, peut-être un peu aussi trop de... Ah, ça va encore, mais je crois qu'il y avait des moments où il y avait des petites allusions sexuelles et tout ça qui n'étaient pas nécessaires, même si je trouve que ça renforce un peu l'image des vampires qu'on peut avoir. Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est qu'on retourne vraiment aux vampires de base. Aux vampires vraiment de pure souche, à la Bram Stoker, à Un entretien avec un vampire, etc. Les vampires qui sont le mal incarné, voilà. Ici, on a vraiment une menace constante qui pèse sur le livre, qui alourdit l'ambiance de ce bouquin, avec ces vampires qui souhaitent... dominer le monde. Je sais plus si je vous ai donné le résumé, mais je vais pas trop vous en dire, mais en gros, en fait, on suit, ici, on est dans un monde inventé par l'auteur, un monde qui fait penser quand même assez aux ambiances slaves. On a vraiment l'impression de se trouver dans les pays, voilà, comme les endroits où on a les livres de vampires comme Dracula ou autre, vraiment une ambiance slave. Parfois, on a même l'impression de se retrouver en Sibérie, tellement il fait froid dans ce livre, et qu'il y a des grandes étendues enneigées, etc.
Donc en fait ici on est dans un monde où les vampires existent depuis des années, des années, mais avant ils étaient limités par le soleil. Donc la nuit ils pouvaient agir, mais le jour, le soleil les empêchait d'agir. Sauf que on ne sait pas trop pourquoi, le soleil s'est voilé et donc ses effets se sont atténués, ce qui fait que les vampires peuvent se promener le jour avec des pouvoirs amoindris, mais ils peuvent quand même faire le mal le jour et donc les humains ne sont plus jamais protégés. Ils ont cette menace constante qui pèse sur eux. Et on va suivre ici Gabriel qui depuis une geôle, il est emprisonné, raconte son histoire en fait à un vampire. C'est un vampire qui lui demande de raconter toute son histoire pour que tout soit écrit et pour que tout reste dans les annales. On sait dès le début qu'il a tué le roi des vampires. Et il va raconter comment il en est arrivé là. Gabriel, c'est un jeune homme qui, assez jeune, à 14 ans je crois, a intégré une sorte de monastère, je crois que c'est un monastère d'ailleurs, parce qu'il était spécial. Je vais pas vous dire comment parce que voilà, je veux vraiment vous laisser découvrir si ça vous intéresse. Mais voilà, il a intégré un monastère pour devenir un chasseur de vampires, un sang d'argent. Et donc il va vraiment être éduqué à chasser les vampires. C'est un personnage complètement détestable mais qu'on adore par son histoire. En fait c'est un personnage au final très émouvant mais qui est très colérique, qui est très vulgaire, qui jure beaucoup. C'est vraiment un ours bourru. C'est vraiment voilà, il est c'est pas un personnage sympathique, mais voilà, son histoire va nous émouvoir et je l'ai trouvé fascinant. Donc c'est lui qui raconte toute l'histoire aux vampires et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un grand texte. Il fait 1000 pages, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, j'ai trouvé absolument tout palpitant, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et je vous ai dit, moi c'est vraiment retourner aux sources des vampires que j'ai vraiment beaucoup apprécié. La présence de la religion enfin il y a une omniprésence de la religion, une religion que l'auteur s'est réappropriée. C'est une religion complètement inventée, mais qui fait beaucoup penser quand même au catholicisme. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses qui font penser à la religion catholique. Donc clairement, il s'est inspiré de la religion catholique pour ça. Je trouve qu'il y a une ambiance très slave dans le récit. Voilà, c'est très sombre. Mais voilà, on suit en fait dans ce récit tout le chemin de Gabriel, tout l'acheminement vers là où il en est, donc en prison à la fin, et tout son apprentissage pour tuer les vampires, toutes ses aventures. Voilà, il y a énormément de rebondissements, l'auteur se joue de nous comme pas possible, vraiment, il y a eu des rebondissements, je ne m'y attendais absolument pas, j'ai trouvé ça palpitant, j'avais du mal à le lâcher, vraiment, passer les 5... Alors avant, jusqu'à la page 500-600, j'adorais, mais je trouve que passer page 500-600, j'avais plus envie d'arrêter, c'est-à-dire que j'avais découpé en parties pour la lecture commune et clairement normalement je devais finir demain, je l'ai fini hier soir parce que j'arrivais plus à m'arrêter, j'avais besoin de savoir la fin, donc j'ai vraiment avalé les dernières centaines de pages tellement c'était incroyable. Donc je ne peux que vous le conseiller, j'ai adoré et ça me donne juste envie de découvrir la saga Nevernight du coup de J. Christophe. Du coup ce matin j'ai fini The Hate-List. Alors donc ici, je vous l'ai déjà dit, on suit un jeune homme qui n'avait rien pour lui, il est très intelligent, c'est un cœur informatique et tout, mais je veux dire au niveau de sa vie, il n'a pas eu une enfance facile, il est d'un milieu relativement, pas pauvre, mais on va dire voilà, un milieu modeste, mais il a des rêves de grandeur. Et il va du coup créer une application très malaisante puisque le but de cette application c'est de créer une liste de 8 personnes qu'on déteste, voilà notre top de personnes qu'on déteste et ça va évidemment avoir de lourdes conséquences. Ce livre il aborde toutes les dérives des réseaux sociaux, toutes les dérives de notre société, c'est une grosse critique de la société actuelle, ça aborde pas mal de thématiques. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit côté Black Mirror dans ce récit et ça parle surtout en fait d'un homme qui s'est complètement qui est devenu fou par l'appât du gain et l'appât du succès, par cette envie de se faire un nom, quitte à s'oublier et à oublier ses proches. J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, très intelligent, très prenant et j'ai adoré évidemment toutes les réflexions qu'il y a sur la société actuelle. Voilà, c'est un livre évidemment qui secoue, qui est assez malaisant, qui peut faire peur parce que ça pourrait être d'exister cette hate-list, ça montre vraiment toutes les dérives des réseaux sociaux. C'est assez, c'est très cynique, il y a beaucoup de sarcasme
Et de nouveau on a des personnages ici, un personnage central qui est absolument détestable. Celui-là par contre il ne nous touche pas du tout, hein. On le déteste du début à la fin, je n'ai pas supporté ce personnage, mais en même temps il n'est pas destiné à être aimé. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et ensuite, j'ai reçu, je voulais vous le montrer, dans ma boîte aux lettres, Amazon me l'a livré hier. Je l'ai commandé sur Amazon parce que je les prends en anglais, moi, les livres illustrés par Jim Kay de Harry Potter. Et ils sont en plus à chaque fois 15 € moins cher, donc je l'ai eu à 36 €. Mais ça, je crois que c'est sur tous les sites, je crois pas que c'est que sur Amazon. Il est hyper lourd. Donc j'ai reçu, je me suis commandé la version illustrée de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quand je l'ai ouvert, j'étais un peu émue parce que Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est mon préféré. C'est vraiment le Harry Potter qui me prend au trip à chaque fois et je pleure à chaque fois que je le lis. Voilà, bon j'aime tous les Harry Potter, mais celui-là c'est vraiment mon chouchou. Et j'ai hâte de le feuilleter, de le découvrir, de voir les illustrations. Voilà, j'aimerais bien me relire les Harry Potter, mais dans les versions de Jim Kay du coup, parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir vraiment savourer les illustrations. Donc c'est quelque chose que je vais envisager de faire, peut-être un par mois, je sais pas trop. Mais du coup voilà, je voulais montrer ce bébé. Bon, je crois que tout le monde connaît hein, les Harry Potter illustrés par Jim Kay, mais moi je suis particulièrement fan de son travail. Je suis un peu triste qu'il ne puisse pas continuer les tomes suivants, du coup le 6 et le 7, puisqu'il a des problèmes de santé. C'est dommage, mais voilà, on verra bien le prochain illustrateur ce qu'il va nous faire. Je compte quand même de toute façon acheter le 6 et le 7. J'espère juste que ça gardera le même esprit. Et voilà, du coup pour la réception de hier. Du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je travaille aujourd'hui mais demain je suis en congé, ça va faire du bien. Voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si les livres que j'ai lus vous tentent. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!